Donc, bienvenue à tous sur les matinées de l'info métier. Ce matin, la thématique, ce sont les métiers du sport et de l'animation. Et donc, nous allons pouvoir démarrer cette matinée d'info avec la présentation du secteur d'activité faite par Vincent Rouault, donc, qui est avec nous, qui est de Profession Sport et Loisirs 27, donc PSL 27. Ensuite, vous aurez un ambassadeur métier du Centre sportif de Normandie, donc, qui est donc le directeur général, hein, Stéphane Roust, et du Centre sportif de Normandie aussi. Nous avons Marc Collière, qui est responsable régional de la haute performance. Et puis moi, je reviendrai à la fin pour vous présenter, vous donner des ressources pour trouver davantage d'informations concernant les métiers du sport et de l'animation que nous avons sur notre site Destination Métiers. Voilà, donc je vais laisser la parole à Vincent en ce qui concerne la présentation. Alors, je vais mettre... Voilà. Vincent, c'est parti. Donc, je vous demande à tous de couper vos micros, s'il vous plaît. Je vous remercie. Allez, Vincent. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais essayer de balayer rapidement là, le secteur d'activité du sport et de l'animation. Ce qu'il faut retenir principalement, alors souvent le métier est vu aujourd'hui par souvent le prisme de l'éducateur sportif ou de l'animateur socio-culturel, qui sont les métiers qui sont en général vus, notamment là pour les collégiens, si vous pratiquez du sport, c'est les éducateurs que vous avez dans vos clubs. Ou quand vous étiez plus petit, les animateurs que vous avez eu en centre de loisirs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les métiers du sport sont beaucoup plus vastes que ça, parce que le sport, c'est un secteur d'activité à part entière dans lequel on retrouve toutes les fonctions de n'importe quel secteur d'activité, c'est-à-dire des fonctions de gestion d'un club, des fonctions de marketing, de communication, d'encadrement, alors de management, hein, au sens plutôt encadrement d'équipe. Là, tout à l'heure, on parlait aussi, il y a des nouveaux métiers émergents qui tournent autour des data, alors, plutôt sur le sport professionnel, c'est-à-dire l'analyse des statistiques qui permettent d'aller vers la performance. Bon, alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que voilà, le secteur, il est très vaste et même si vous avez souvent le prisme du sportif de haut niveau pro qu'on voit dans les médias, on retrouve tous les métiers qui existent un peu partout dans les métiers du sport. Juste vite fait, Profession Sport et Loisirs 27, nous on est des spécialistes des ressources humaines, spécialisés dans le monde du sport, mais ce qu'on fait aujourd'hui dans le sport, on pourrait le faire dans un autre secteur d'activité. Donc il faut vraiment être très ouvert. De la même manière, le secteur sportif, il est en évolution constante. On a le sport pro, je ne reviendrai pas dessus, en plus on a des spécialistes autour de la table qui reviendront peut-être plus sur cette notion-là, mais il y a aussi aujourd'hui une ouverture du sport vers le sport santé. Alors le sport santé, c'est l'utilisation du sport pour éviter de tomber malade, hein, autour des problématiques, ça peut être le diabète, d'obésité, c'est-à-dire que d'être en activité physique, vous êtes beaucoup sur vos écrans de plus en plus, et bah, si on bouge un peu, et là on ne parle pas forcément de sport, de compétition et de haut niveau, faire de l'activité physique, c'est le sport santé, et il y a aujourd'hui des éducateurs qui sont spécialisés dans ces branches. Le sport adapté, c'est plutôt tout ce qui est lié à la pratique, on va dire, du sport handicapé. Enfin, on va faire ça, le sport qui s'adapte à une typologie de public particulier, qui soit handicapé, physique ou mental. Voilà. Donc là, on est vraiment pareil, seniors, les seniors, hein, les personnes âgées. On va adapter la pratique à la capacité de l'utilisateur. Le sport loisir, ben voilà, c'est l'activité souvent qui est pratiquée, où on vient faire du sport pour se détendre, et le sport social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport est de plus en plus utilisé aussi à des vocations sociales, c'est-à-dire pour l'insertion professionnelle, par l'activité physique, en utilisant les bienfaits, et notamment au niveau relationnel du sport. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le sport, c'est varié, il y a tous les métiers, et en fait, il évolue en permanence au même titre que la société. Donc, ne restez pas que sur des visions sportives de haut niveau. Il y a moyen de faire carrière dans le sport sans être forcément rattaché à un monde pro.
En Normandie, voilà, il y a à peu près 12 000 emplois qui gravitent autour du sport, tout confondu, c'est-à-dire aussi bien les clubs que la vente des articles de sport. Decathlon, par exemple, pour le citer, fait partie du secteur du sport, mais au final, c'est de la grande distribution, c'est les mêmes métiers de la grande distrib, mais dans le secteur des équipements sportifs. Au niveau des établissements sur la Normandie, donc il y a environ 4 000 établissements liés donc au sport et à l'animation. Donc, c'est principalement des associations, hein, quand même, si on prend le champ sportif aujourd'hui normand, l'emploi sportif se trouve quand même, en tout cas principalement dans des associations. Sur la partie animation socio-culturelle, c'est un peu différent, c'est plutôt là sur des collectivités, des centres de loisirs. Donc, on va dire que ça, on est plus proche du secteur public dans le monde de l'animation que dans le monde sportif, qui est quand même principalement plutôt un monde privé, même s'il est associatif. Voilà, donc ça, c'est un petit résumé pour vous montrer voilà, toute la diversité des métiers. Donc, sur votre gauche, vous voyez voilà, l'enseignement, l'encadrement, l'animation de loisirs, qui est voilà, celui que vous voyez souvent par rapport à vos propres activités. Mais derrière, on a le digital, comme on disait tout à l'heure, avec de la communication, mais aussi du traitement de données, la compétition de haut niveau. Alors, je mets toujours le sport pro un peu à part parce qu'il est, au final, il est très visible, mais c'est un secteur qui est petit. Alors, pas en termes de volume d'argent, mais en termes d'opportunités d'emploi. La vente, la distribution, bah voilà, on va retrouver dedans tout ce qui est grande distrib, Decathlon, Intersport, etc. Santé, bien-être, bah on a tous les métiers périphériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a des kinés qui peuvent être spécialisés dans le sport, on a pour les sorties de blessures, des réathlétiseurs voilà, qui permettent aux athlètes de remonter pour retourner à un niveau de compétition, diététiciens, etc., etc. Fabrication, conception, recherche, bah voilà, ça c'est aussi pour fabriquer et concevoir les équipements du futur. Management, événements sportifs, communication, en fait, voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'événements qui sont organisés par des structures privées, donc qui sont des entreprises et si on prend, on trouve ça beaucoup dans les sports de glisse notamment, où il y a beaucoup d'événements qui sont dans le sport privé, même maintenant dans les tournois de basket 3-3, enfin voilà, toutes les nouvelles pratiques, il y a beaucoup d'événementiels derrière, donc c'est des gens qui organisent des événements et de la communication. Et puis après, voilà, il y a toute la gestion des équipements, la direction de structures. Donc là, on peut retrouver ceux qui gèrent les piscines, les gymnases. Donc là, on est plutôt sur des collectivités. Et puis, direction de structure, directeur de club, etc., quoi. Et puis, le premier, donc, ce qu'on avait parlé, les animateurs, les éducateurs sportifs, les professeurs de PS, hein, dans vos collèges, ils font partie de la filière, même s'ils sont dans l'éducation nationale, et ils sont dans la filière sportive, et donc ils font partie, quoi. Voilà. Et puis, éducateurs territoriaux, c'est ceux qui sont rattachés aux collectivités, c'est-à-dire les éducateurs sportifs qu'on a dans les municipalités et souvent pareil qui viennent intervenir dans les écoles sur peut-être que vous l'avez eu, le savoir rouler à vélo, savoir nager, enfin voilà, il y a des dispositifs qui sont comme ça déployés. Donc, secteur très vaste et on retrouve tous les métiers. Alors, les parcours pour y arriver, bon, c'est un petit résumé. En gros, il y a deux grandes branches. Alors, soit vous allez passer par l'éducation nationale et c'est la filière STAPS qui est, alors, vous voyez là à droite où on a la licence, master, donc, alors, il y a plusieurs filières. Ça n'emmène pas que à professeur de PS. Aujourd'hui, au sein de l'université, il y a, comment dire, plusieurs branches possibles, hein. Donc, en tout cas, si vous partez là-dessus, vous partez plutôt sur des filières longues peuvent vous emmener vers le professorat, mais aussi vers des fonctions support. On a aussi qui sont pas dessus comment dire, des écoles privées aujourd'hui qui se développent de plus en plus et qui proposent aussi, on va dire, des formations de ces niveaux-là, hein, licence, voire master. Donc, là, c'est pour ceux voilà, qui font lycée, qui iront vers des formations plus longues et qui ne sont pas forcément des formations de terrain.
pour tous ceux qui souhaiteraient aller vers des fonctions d'éducateurs ou d'animateurs socioculturels et qui sont plutôt voilà, sur des cycles courts, c'est des diplômes du ministère des Sports. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'écran, CPGEPS, BPGEPS, DEGEPS. Sachant que le niveau minimum pour pouvoir être considéré comme un professionnel du sport et encadrer des équipes et être rémunéré, c'est le BPGEPS que vous voyez. Donc, il y a un niveau bac, hein, qui est plus dur qu'à avoir qu'un bac, qui est une formation d'un an. Voilà. On a aussi des CQP, donc c'est des formations diplômantes qui sont sur des formats, pas diplômantes, pardon, qui sont des certificats qualifiants qui sont sur des formats très courts, qui permettent aussi aujourd'hui d'accéder à des fonctions d'encadrant dans le domaine du sport ou de l'animation. Et puis ensuite, vous voyez, il y a les collectivités territoriales où là, c'est sur concours. Donc là, c'est des concours qui permettent de rentrer dans la fonction publique territoriale comme éducateur sportif ou animateur, sachant aujourd'hui, il y a quand même possibilité de rentrer dans les collectivités, on va dire en contractuel. Donc, au final, une variété, autant on a une variété de métiers et on a une variété aussi de manières d'y rentrer, de diplômes, de niveau de diplôme, c'est-à-dire qu'on n'a pas, voilà, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller faire des études très longues, qui sont passionnés par le sport, ils peuvent aussi y rentrer. Alors, on peut peut-être au passer parce qu'après, c'était quoi? Oui, alors là, voilà, bon, ça c'était le résumé. Euh, le métier, alors, on va voir quelques vidéos après, et peut-être que je reviendrai sur le métier, en tout cas sur les métiers de terrain. Il faut savoir que voilà, je dis toujours, nous on est dans un secteur d'activité souvent de passion, c'est-à-dire on rentre pas dans le monde du sport sans être passionné par le sport, notamment sur les métiers de terrain, parce que voilà, il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire que nous on intervient quand les autres arrêtent de travailler. Donc, ce qui fait qu'on est souvent en horaire décalé et tout ça. Euh, voilà, alors, là, il manque quelques informations, mais il y a aussi possibilité aujourd'hui de rentrer, donc les CFA, donc il y en a pas mal sur le territoire, il y a beaucoup de centres de formation qui proposent ce style de formation. Quand on dit en CFA, c'est-à-dire qu'ils ont l'agrément pour faire l'apprentissage. C'est aujourd'hui une des voies, on va dire, les plus utilisées pour rentrer, notamment sur les BPGEPS, par l'alternance. Donc ça, donc c'est un niveau bac, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, faut juste, si vous voulez pratiquer derrière, il faut avoir 18 ans par contre, parce que bah, ensuite, quand vous aurez votre carte pro, il faudra enfin, être majeur. Juste pour ces métiers, que ce soit animateur socio-culturel et éducateur sportif, il y a quand même des choses qui seront à avoir en tête, c'est-à-dire que votre casier judiciaire B2 sera regardé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir un professionnel du sport si on a un casier judiciaire. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas que c'est irrémédiable, parce que le casier judiciaire, il y a énormément de choses qui peuvent intervenir dedans. C'est-à-dire que une conduite en état d'ivresse avec un accident, ça vous ouvre un casier du judiciaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a possibilité quand même de faire des recours auprès des tribunaux, mais que si parmi vous, à terme, il y en a voilà, qui font une bêtise et qui se retrouvent avec un casier, ça ne vous ferme pas dedans, mais il faut surtout quand même, enfin, voilà, enfin, il faut en informer les structures avant de vous lancer dans une formation pour que les recours puissent être faits pour demander des effacements si, on va dire, le, comment dire, enfin, si la faute a pas, voilà, est entre guillemets effaçable. Le mieux, c'est qu'on a trois petites vidéos à On les passer. lance. On On va peut les les lancer. lancer. Alors pour les Mhm. jeunes, hein, elles sont quelques années. C'est pas TikTok, c'est pas Instagram, mais ça va vous donner une idée des métiers. La première, c'est l'éducateur sportif polyvalent.
Mon métier d'éducateur sportif polyvalent consiste à encadrer et animer des activités sportives auprès de publics variés et dans des structures très variées également. Donc ça peut aller pour le public depuis les enfants jusqu'aux seniors et pour les structures dans le secteur associatif, dans le secteur périscolaire et également dans les secteurs un petit peu plus institutionnels comme les communes ou le conseil général. En général, j'ai un emploi du temps régulier, le même chaque semaine en période scolaire et un petit peu différent en période hors scolaire, puisque toutes les structures ne ferment pas pendant les vacances. Il peut y avoir des amplitudes horaires assez fortes dans la journée, avec une concentration des heures en fin de journée, fin d'après-midi et soirée, début de soirée. Pour être plus concret, j'encadre des activités comme le roller pour les enfants le jeudi et vendredi après-midi, de la gymnastique d'entretien pour adultes le mardi et jeudi en soirée, et avec des seniors le lundi, mercredi, vendredi matin. L'été, je mets en place et j'encadre des activités pour les touristes dans une station balnéaire du secteur. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la variété des activités et des publics, l'autonomie et la liberté dans le travail. Cela évite de s'ennuyer, autant pour soi que pour le public. Mon rôle d'éducateur consiste à proposer des contenus adaptés selon l'activité et le public, que ce soit des apprentissages moteurs, de gestion du capital santé, d'amélioration du schéma corporel. Il faut être inventif pour amener de la variété dans les séances. Un bon éducateur doit être toujours de bonne humeur, avoir un bon relationnel, savoir s'adapter sans faire de concessions sur l'essentiel par rapport aux objectifs qu'on se fixe et être à l'écoute du public. Pour parler de l'évolution de carrière, je travaille actuellement un petit peu dans la formation professionnelle pour adultes depuis 3 ans. Je forme des animateurs sportifs. C'est un peu autre chose, mais c'est passionnant de transmettre ce que l'expérience nous a apporté. Et pour autant, je veux toujours garder un pied dans l'animation. Ça permet de garder un pied dans le terrain. C'est très, très important à mes yeux. Avec les temps d'activité périscolaire, je retrouve actuellement le public des jeunes qui correspond plus à ma formation initiale, après avoir travaillé de nombreuses années avec des adultes. En fait, c'est le public qui vous fait aimer le métier, parce que les gens vous renvoient tellement de choses positives que c'est un vrai bonheur d'aller travailler chaque matin. Ok, alors juste pour revenir sur, voilà, là, on a vu bon, dans les grandes lignes un éducateur sportif polyvalent, c'est-à-dire qui est plutôt issu des branches BPGEPS APT, activité pour tous. Juste trois avant d'en voir d'autres. Métier, il faut aimer l'humain, c'est ce qu'il dit. Si on aime, enfin voilà, l'humain, c'est à la base de ces métiers-là. Il faut être passionné parce que, comme il dit, les horaires, bah, c'est plutôt de la fin de journée, du week-end, c'est-à-dire qu'en gros, on rentre en activité quand beaucoup de personnes bah, arrêtent de travailler, et c'est-à-dire que sur les soirées. Et puis la bonne humeur, c'est-à-dire que c'est des métiers aussi où il faut, que ce soit dans l'animation ou dans le sport, bah, les gens viennent se détendre, donc bah, on est aussi obligé des fois de garder ses problèmes à la maison, parce que si vous faites la tête quand on vient faire du sport, bah, en général, c'est pas forcément bien perçu. Donc il faut vraiment, c'est des grosses compétences humaines qu'il faut. Alors on va peut-être passer sur le deuxième qui est alors, qui est plus orienté sur l'éducateur dans la performance. Je sais pas, Isabelle, on est dans les temps là, parce que je sais pas. Oui, 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 c'est bon. Ouais, il reste les deux petites vidéos, là. Donc là, on est sur une éducatrice qui est plutôt orientée sur la performance, donc qui est spécialisée dans une activité. Donc c'est différent de ce qu'on a vu précédemment. L'entraîneur d'athlétisme assure l'entraînement, le perfectionnement et la formation de tout public à l'athlétisme, aussi bien pour les publics débutants et pour tous les pratiquants à la compétition. L'entraîneur d'athlétisme doit apporter des éléments pour faire progresser la performance de l'athlète en optimisant la préparation physique, technique et mentale de l'athlète. Relâche-toi, Mathis, relâche-toi, s'il te plaît, t'es trop campé, trop crispé. Ayant été athlète de haut niveau depuis plusieurs années, j'ai dû arrêter suite à une grosse blessure. J'ai commencé mon parcours professionnel en tant que conseillère bancaire
pour trouver une stabilité dans ma vie. Je me suis vite rendu compte que ce métier ne me correspondait pas. J'ai entamé un bilan de compétences pour savoir ce qui me correspondait et ce qui m'animait. Et les métiers du sport sont ressortis comme une évidence. Voilà, c'est un peu mieux là. C'est pas mal, Angèle. En 2011, Olivier Marchand, directeur du CDFAS Pôle Espoir Athlétisme d'Aubonne, m'a donné ma chance pour intégrer la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme en tant qu'entraîneur technique régional sur sprint haie. Et depuis, avec lui, je participe aux actions sportives de la Ligue, telles que les stages, les regroupements et les formations des jeunes. Ce qui me plaît dans le métier d'entraîneur d'athlétisme, c'est transmettre les valeurs du sport, voir la progression de mes athlètes, surtout en compétition. Les qualités nécessaires pour être un bon entraîneur, c'est la passion, donc avoir la meilleure communication pour tirer le meilleur de chaque athlète. Il faut aussi s'adapter à l'athlète tout au long de sa carrière, car chaque athlète est différent. Pour finir, il y a la technique pour obtenir des performances. Et en tant qu'entraîneur, il faut se remettre en question en permanence et se former. Pour être entraîneur d'athlétisme, il faut être passionné, avoir de la patience, avoir le goût du travail et surtout aimer le contact humain. Ok, donc voilà, juste pour mettre un peu sur ces deux métiers-là en rapport. Vous voyez, là, on est sur un profil plutôt de sportif de haut niveau, et notamment pour ceux qui, des fois, veulent rêver sur ces carrières de sportifs de haut niveau, il y a la blessure qui fait partie du jeu. Et on a dans nos filières, c'est vrai, beaucoup d'anciens sportifs, des fois, qui étaient à très haut niveau et par blessure, aussi parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, viennent, pas par défaut, hein, pour rester dans le milieu, vers ces fonctions d'éducateur. Et comme vous voyez, autant le premier était vraiment, voilà, avec des enfants, des seniors, enfin, on était vraiment sur le sport pour tous. Là, on est dans le sport performance. Elle a parlé d'optimisation, du physique, du mental. Donc elle parle voilà, de toujours les valeurs humaines qui reviennent, parce que on est dans l'humain, il faut se former, c'est-à-dire qu'on démarre avec un diplôme, un BPGEPS, mais derrière il faudra une spécialité là en athlétisme, que ce soit du foot, enfin, tout ce qui est filière fédérale, et se former tout au long de sa carrière si on veut arriver vers ces métiers pour aller vers la performance. Donc voilà un peu et aussi elle met en avant le rôle éducatif, hein. Dans éducateur sportif, il y a éducateur sportif, c'est le vecteur, éducateur, c'est le métier, c'est aussi transmettre des valeurs. On va finir juste avec l'animateur socio-culturel, parce que j'ai peu parlé d'animation, et puis après je laisserai la parole aux collègues, parce que j'ai l'impression que c'est un peu long mon truc. Mon métier consiste à réaliser des animations éducatives de façon ludique, et tout ça en jouant. Il faut construire ces activités dans une démarche participative. Mon métier a une dimension aussi humaine très importante. Le lien avec les gens est primordial. Je dois enfin être garant de la sécurité physique et affective de l'enfant dans un cadre réglementaire. J'ai commencé par passer un bac pro commerce. Je me suis rendu compte que la vente n'était pas ma voie, mais que la relation avec les gens faisait partie de ma façon d'être. C'est alors que j'ai décidé de passer le BAFA. Pour cela, j'ai trouvé un employeur qui finance une de ces formations, un centre social. Le centre social m'a permis par la suite de passer le BPGEPS Loisirs tout public, que j'ai fini en 2010. Depuis, je me forme toujours lors de modules de formation plus spécifiques, addictologie chez les jeunes, danger d'Internet, vidéomontage, etc. Le BPGEPS Loisirs tout public que j'ai obtenu apporte des débouchés variés. L'animateur peut par exemple travailler en centre de loisirs, centre social, local jeune, colonie, centre de vacances, maison de retraite ou encore dans le tourisme, les campings par exemple. Durant une semaine scolaire, j'interviens sur des temps bien différents. J'encadre les activités périscolaires le soir et le mercredi après-midi, les TAP, les ateliers informatiques pour le public senior, le lundi matin, et pour finir, nous avons des temps de préparation et d'évaluation en équipe. Pendant les vacances, j'anime et dirige le centre de loisirs.
Je pense que pour faire ce métier, il faut aimer le contact avec les gens. Petite enfance, enfance, ado, adulte et senior. Il faut se remettre perpétuellement en question dans sa pratique. J'aime animer auprès des différents publics. Quand on est animateur, il y a aussi des défis à relever. S'adapter aux finances de la structure, tout faire pour changer l'image qu'ont les gens des animateurs, réussir à travailler en équipe et s'adapter aux amplitudes horaires. Les qualités d'un bon animateur sont pour moi la prise d'initiative, être responsable et être capable de gérer un groupe d'enfants ou d'ados dans un cadre réglementaire, aimer le contact avec les gens, petits et grands, et créer des relations. Avoir la capacité de s'adapter, être créatif et enthousiaste pour éviter que les enfants ne se lassent. Voilà. Donc pour finir, voilà, rapidement sur ce métier de l'animation dont j'ai peu parlé, mais on retrouve l'humain en premier, je pense que vous l'avez entendu. Là, il y a l'aspect créatif qui est beaucoup plus important. Alors, je ne dis pas que dans le sport, on n'est pas créatif, mais en fait, voilà, c'est l'activité socio-culturelle. Donc, en fait, on crée en permanence des ateliers, parce qu'en plus, notamment si on est sur des enfants de bas âge, au bout d'un quart d'heure, ils sont saturés, donc il faut être en capacité de proposer des activités régulières dans des environnements qui sont contraints au niveau financier et au niveau réglementaire. Voilà, c'est-à-dire que quand on encadre des enfants dans un centre de loisirs, l'aspect réglementaire, il est primordial. Il faut vraiment voilà, avoir ça en tête. Il y a beaucoup d'opportunités. On a parlé de centre de loisirs, il a parlé de camping. L'animation permet aussi, toutes les grandes chaînes aujourd'hui de clubs de vacances, de camping, de pouvoir aussi, voilà, avec ce style de diplôme, souvent démarré par un BAFA, il l'a dit, après un BPGEPS, il y en a qui font le tour du monde aussi, en allant voilà, dans des chaînes de tourisme et qui font l'animation pour les touristes. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Eh ben, je pense l'humain, le qu'on va responsable, laisser voilà. la parole à Allez. Stéphane Roust pour la partie suivante parce que c'était très dense, Ouais. cette partie-là. Désolé, hein, je sais pas. Donc, Ouais, c'était non, pas. non, c'est très bien, Vincent, c'était vraiment très complet. C'est vrai que là, on va donc voir avec Monsieur Roust de la partie du centre sportif de Normandie, donc qui correspond en fait à du sport de haut niveau, effectivement. Et ben, je vous laisse la parole, Monsieur Roust. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous et puis je suis très heureux d'être parmi vous lors de ce webinaire et je vous remercie d'avoir pensé à moi pour participer et pouvoir témoigner effectivement de moi, de mon parcours. Donc effectivement, je m'appelle Stéphane Roche, je suis directeur du centre sportif de Normandie que j'ai rejoint il y a presque un an maintenant, donc c'est relativement récent. Le centre sportif de Normandie, c'est une structure, c'est un site en fait, un lieu qui permet d'accueillir des organisations sportives pour la pratique du sport et la pratique du sport de haut niveau, mais pas que. C'est un site de 12 hectares, donc c'est très grand, équipé de gymnases, de dojo, de salles d'escrime, de salles de musculation, de terrains de foot, rugby, etc. Donc on a la possibilité d'accueillir une multitude de typologies de sport, et ce, quel que soit le niveau de pratique, qu'on soit, j'entendais Vincent parler tout à l'heure des logiques de sport loisir, au sport de très haut niveau. Et pour vous donner un exemple, on a accueilli notamment certaines délégations françaises et internationales qui ont préparé les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans notre structure, dans notre site. Parce que le site, il est très bien équipé et que on répond aux contraintes que le sport de haut niveau exige pour se préparer pour des compétitions. Voilà, donc je reviendrai rapidement sur ce qui est mon quotidien et aussi partager ce qui a été mon parcours, parce que je vous l'ai dit, moi je suis arrivé il y a un an, mais avant ça, j'ai fait d'autres choses. Alors j'ai beaucoup travaillé moi dans le football professionnel, effectivement. Avant de rejoindre le centre sportif de Normandie, j'étais directeur des revenus commerciaux du Toulouse Football Club. Donc
travaillé à la Ligue de football professionnel, aux partenariats commerciaux de la Ligue de foot pro. J'ai travaillé au Paris Saint-Germain pendant pas loin de 6 ans, 5 ans, 6 ans. Je travaillais sur les activités de sponsoring, donc les partenariats qu'il existe entre une équipe sportive et différentes entreprises qui sont associées de diverses manières avec un club de foot pro. Et puis j'ai travaillé au Stade de France aussi au début de ma carrière dans l'univers du sport. Donc voilà, donc beaucoup dans le sport professionnel. Vincent l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est une spécificité particulière de l'univers du sport, mais avec des spécificités ou enfin des angles de vue un petit peu différents, parce que quand on travaille dans un stade, on est finalement un lieu qui accueille des événements qui sont organisés par d'autres. Donc c'est une structure d'accueil où on doit mettre en place les conditions pour que les organisateurs d'événements organise les événements les plus intéressants possibles. Et quand on est au Stade de France, on a la chance de vivre des événements qui sont très attractifs, parce qu'effectivement, c'est l'endroit où ont lieu le tournoi Destination, les différentes finales. Moi, j'ai eu la chance de vivre la Coupe du Monde de rugby en 2007, de vivre des finales de Champions League qui ont eu lieu là-bas. Donc, voilà, et ça permet de voir un petit peu quel est le degré d'exigence que chacun des organisateurs est amené à demander pour l'accueil d'événements de ce type. Et donc, un stade, c'est quelque chose de particulier. Un club, c'est encore autre chose, parce que quand on est un club, en fait, on dépend un petit peu des performances de l'équipe, et au final, le quotidien de tout le monde est un peu rythmé selon les performances dans les différentes compétitions dans lesquelles le club est engagé. Et donc, c'est quelque chose qui vit en permanence, avec des hauts et des bas, mais voilà, c'est un rythme qui est extrêmement soutenu. Quand on travaille à la Ligue de football professionnel, la séquence, elle est encore un petit peu différente, c'est-à-dire que c'est une institution qui a vocation à organiser une compétition, donc c'est un statut un petit peu réglementaire, et puis à coordonner les liens entre différents clubs, justement. Donc là, encore une fois, la façon d'appréhender les activités, le temps que l'on a est totalement différente. Et puis le Centre sportif de Normandie, qui s'apparente plus pour moi à ce que j'ai vécu quand j'étais au Stade de France. Encore une fois, c'est un lieu qui a vocation à accueillir des organisateurs qui viennent organiser des séjours chez nous. C'est encore un autre point de vue. Je n'adhère pas complètement à ce qu'a dit Vincent préalablement. Les métiers, ils sont divers. Moi, vous l'avez compris, je suis pas un sportif de haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des endroits où je côtoyais des sportifs de haut niveau à côté de moi, mais moi, j'étais dans des fonctions qui vivent à côté. Et il faut avoir en tête que il y a une multitude de métiers qui existent en parallèle de ceux purement liés à l'activité sportive. Moi, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé sur des logiques de marketing, de communication, de développement commercial. Donc ce sont des métiers standards qu'on retrouve dans n'importe quel type d'activité, mais qui existent aussi dans l'univers du sport. J'ai collaboré avec des personnes qui font du droit, des juristes, des personnes qui font de la comptabilité, des personnes qui ont des métiers que l'on retrouve dans n'importe quel univers. Et donc mon message, c'est vraiment d'être conscient du fait que les métiers, ils sont multiples, et que quelque part, le curseur premier, c'est effectivement d'être passionné par ce qu'on fait, parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement exigeants, encore plus, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on est dans un environnement professionnel, le degré d'exigence qui est attendu de la performance sur le terrain s'applique aussi dans les modes de fonctionnement, dans les coulisses. Donc, c'est un endroit où le message que je passe toujours, moi, aux jeunes qui sont passionnés par ces univers-là, c'est que, oui, ça nécessite de l'investissement, de poursuivre des études et de viser là aussi dans son activité, d'être de haut niveau, et donc de se former, de se faire accompagner, d'être curieux, d'être ouvert, de s'intéresser aussi à la façon dont fonctionnent d'autres univers, parce que le sport se nourrit aussi de ce qui se passe ailleurs, et que moi, j'ai pas commencé ma carrière dans l'univers du sport, j'ai commencé dans des
agences de communication, des choses qui en étaient un petit peu éloignées. Mais tout ce que j'ai appris et vécu dans ces univers-là, ça m'a servi beaucoup quand je suis arrivé dans le sport pour les mettre en pratique et les utiliser dans l'univers du sport. Donc, les places sont effectivement pas nombreuses. Il y a de la compétition, mais il faut jamais, si c'est vraiment les choses qui passionnent, faut jamais lâcher parce que voilà, l'investissement paie toujours, c'est ce que je dis. Et puis un dernier petit point parce que je vois que mon temps est en train de passer vite quand même. Ce sont encore une fois des métiers exigeants, je le redis, c'est-à-dire que on est très sollicité. On a à la fois, je dirais, son activité quotidienne de travail, d'une journée de travail classique. Mais c'est vrai que derrière, on va participer à l'organisation des matchs, assister aux matchs, mais pas en tant que spectateur, avec du travail derrière pour s'assurer que la mission que l'on a se passe bien. Et puis c'est sa vie la semaine, sa vie le week-end, et puis potentiellement il y a des matchs à l'extérieur, et puis on est invité ou on participe à d'autres événements autour. Donc ça fait souvent des temps d'activité qui sont exigeants, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans cette industrie qui représente tous les atouts du côté passionnel et émotion, de participer à des moments qui sont magiques, parfois uniques et puis assez privilégiés, mais qui ont aussi des contreparties en termes d'organisation parce que c'est très sollicitant et que voilà, ça nécessite pas mal de travail. J'ai essayé de regarder, Isabelle, si je tenais dans le timing qui m'était proposé. Voilà, donc moi je suis ouvert à répondre à des questions ou participer plus avant, mais voilà grosso modo le message que je pouvais faire passer. On va passer la parole à Monsieur Collier pour parler de son parcours, entre autres. Allez-y. Écoutez, bonjour à tous. Écoutez, je vais m'inscrire un peu en... Alors, pas parce que c'est mon collègue, mais en complément de ce que dit Stéphane. Moi, mes fonctions au Centre sportif de Normandie, elles sont doubles, hein. Je suis directeur adjoint en charge du sport de haut niveau, qui est plutôt une fonction qui est vraiment propre à l'établissement, c'est-à-dire que j'ai mis en place et je dois mettre en place toute une organisation pour permettre à des jeunes comme vous, qui sont en structure d'entraînement en pôle espoir, de pouvoir mener à la fois leur projet d'études et leur projet sportif. Et puis, j'ai la fonction de responsable régional haute performance, qui est plutôt une fonction à l'échelle de la Normandie et qui vise plutôt à accompagner les sportifs de haut niveau normands dans la perspective des Jeux Olympiques. Alors, dans un premier temps, de manière assez immédiate pour moi, ça a été Paris 2024 et désormais, c'est Los Angeles 2028. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux grandes fonctions. Après, sur mon métier, moi, je trouve que ce sont des métiers qui a été présenté, effectivement, ça demande beaucoup d'investissement, de travail. Il n'en demeure pas moins que ce sont, et ça a été souligné, je crois, par Vincent, des métiers passion. Et moi, je trouve qu'on a toujours beaucoup de chance de pouvoir exercer ces métiers-là. Parce qu'on rencontre des gens singuliers et on est au contact de tout un tas de personnes qui veulent travailler je dirais, dans des missions plutôt positives. Voilà, il y a parfois des métiers qui sont des métiers de sanction, de contrôle, et nous, on a la chance d'être dans des métiers d'accompagnement et où on travaille dans le sport. Le sport, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif, valorisant et agréable. Voilà, donc où c'est agréable parce qu'on le vit soi-même en le pratiquant, ou c'est agréable parce qu'on y participe. Alors Stéphane, au travers de tous les services qu'il a pu déployer sur un match de Ligue des Champions, par exemple, et moi, par exemple, en travaillant régulièrement avec ou des jeunes athlètes qui ont des rêves, c'est quand même chouette d'accompagner des jeunes qui ont des rêves, ou des athlètes confirmés qui ont des réelles ambitions, mais qui ont aussi beaucoup de besoins. Donc moi, alors pareil, je vais essayer de pas être trop long, mais mon métier, hein, globalement, j'ai deux choses. Il faut que j'organise tout le sport de haut niveau à l'échelle de la Normandie. Alors finalement, ça consiste en quoi? C'est par exemple permettre à des athlètes de haut niveau qui sont étudiants ou qui sont dans un lycée de pouvoir avoir des aménagements scolaires pour leur permettre de s'entraîner sans qu'il y ait des contraintes qui s'ajoutent et qui rendent le projet et d'études et le projet sportif impossible.
mais c'est organiser aussi tout le médical, s'assurer qu'un jeune sportif qui va faire entre 12 et 20 heures d'entraînement par semaine, eh bien, il est en capacité de le faire et il est accompagné et suivi médicalement pour le faire. Donc, dans mon métier, je collabore régulièrement avec des médecins, des kinés. Je parlais de la scolarité tout à l'heure, des enseignants qui sont des acteurs importants pour la réussite scolaire et universitaire des sportifs. Et puis, je travaille aussi avec des entraîneurs, des gens qui ont passé un diplôme, ça vous a été présenté tout à l'heure, un BPGEPS, un DEGEPS ou un DES, qui sont spécialisés dans leur discipline, comme sur la vidéo La jeune fille en athlétisme, et pour laquelle il va falloir qu'on les aide dans la préparation physique, dans la préparation mentale de l'athlète. Et donc, moi, j'ai tout un réseau de préparateurs, j'ai construit tout un réseau de préparateurs physiques, préparateurs mentaux pour ces athlètes-là. Donc, autour de moi, si je reviens à mon intervention, je côtoie plein de métiers différents. Le monde médical, le monde des éducateurs sportifs, le monde des enseignants, mais aussi, Stéphane en parlait, même moi, ça va jusqu'aux cuisiniers, enfin, tout un tas de métiers qui sont en lien avec des sportifs et pour lesquels on demande parfois des adaptations et des prises en compte de ces athlètes-là. Voilà, donc c'est un travail vraiment relationnel et d'explication et d'échange sur les particularités et les contraintes des sportifs de haut niveau. Et puis j'accompagne, oui, des sportifs qui préparent les Jeux Olympiques. Alors là, évidemment, c'est plutôt des sportifs qui sont loin du monde professionnel, hein. Ce sont des athlètes paralympiques. Bon, voilà, par exemple, on a accompagné Aurélie Aubert, qui a été championne paralympique en boccia, qui est de l'Eure d'ailleurs, et qui, elle, a besoin d'accompagnement très particulier lié à son handicap, lié à sa situation. Et donc, on essaie de les accompagner vraiment de manière individuelle et personnalisée. Voilà. Donc ça, je ne le fais pas tout seul, je le fais aussi avec les fédérations sportives, avec les entraîneurs, pour essayer de ou trouver un emploi aménagé pour ce sportif-là, ou travailler avec eux sur la préparation physique, sur des tests physiques, sur la dimension mentale. Donc, on construit autour d'eux ce qu'on appelle un écosystème vertueux pour leur permettre d'être le plus performant et dans les meilleures conditions possibles pour préparer les Jeux Olympiques. Et pour ça, je m'appuie sur le CSN, le centre, où Stéphane a expliqué qu'on a un certain nombre d'installations, d'infrastructures vraiment de très haut niveau, et pour lesquelles on propose un certain nombre de services et un certain nombre d'équipements pour les accompagner le mieux possible dans leur préparation. Voilà. Après, moi, sur mon parcours, c'est un parcours que j'ai. Moi, je ne suis pas sportif de haut niveau au départ, hein. C'est un parcours que j'ai construit progressivement. D'abord, très simplement par des engagements. Moi, je viens du monde du handball, par des engagements bénévoles dans mon club, voilà, qui m'a permis de découvrir assez modestement et simplement au départ le plaisir d'encadrer des très jeunes. Alors, j'ai fait ça dans le handball et dans le tennis, hein, pour être très, très, très clair. Et après, j'ai fait donc ça m'a plu. On parlait tout à l'heure qu'il fallait être passionné. Moi, j'étais passionné de sport, hein, de manière, je le suis toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai fait des études en STAPS. J'ai suivi la filière STAPS jusqu'en Master 2 j'ai un Master 2 en sociologie du sport, pour être très, très clair. Après, j'ai passé le concours du professorat de sport. Alors, je vous le dis parce que ça a été présenté par Vincent tout à l'heure. Donc, j'ai passé le concours de professorat de sport. Et puis, à un moment donné, la vie a fait que je suis parti dans une activité d'entraîneur. Donc, j'étais entraîneur professionnel au handball pendant une dizaine d'années. Et donc là, j'ai passé alors, ce qu'on appelait à l'époque un brevet d'état deuxième degré de handball, qui est aujourd'hui l'équivalent d'un DES. Voilà. Alors, je ne vous dis pas ça pour mon parcours en soi, il est singulier, comme chacun de vos parcours le seront. Moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que il faut y aller pierre après pierre,
que la formation, les études, ce sont des bonnes bases et qu'après, si vous pouvez les enrichir par des expériences professionnelles diverses et bénévoles qui vont enrichir votre parcours de formation, eh bien, ce n'est que mieux. Et c'est souvent en agglomérant toutes ces expériences qu'on arrive au métier qui nous plaît. Moi, si on m'avait dit que je devais faire ce métier-là il y a 15 ans, je ne pense pas que je l'aurais cru. Voilà. Et pour finir, parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps, sur les qualités, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que c'est vrai dans tous les métiers du sport en général. Il faut une qualité relationnelle, ça c'est indéniable. Moi aujourd'hui, mon métier, c'est un travail vraiment en réseau. Donc j'ai vraiment besoin, c'est vraiment important d'aimer le relationnel. C'est un métier d'engagement, mais engagement positif, hein, vraiment. Et il faut avoir, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'on travaille vraiment avec des athlètes singuliers qui, des fois, c'est pas facile. Il y a plus d'échecs que de réussites. Et même dans les réussites, même un champion olympique, il va perdre plus souvent qu'il ne va gagner. Il faut être plutôt bienveillant et aimer accompagner les personnes, j'ai envie de dire, quel que soit leur niveau de réussite. C'est-à-dire que la question, c'est pas j'accompagne les bons et je m'occupe des moins bons. Non, il faut s'occuper de tout le monde de la même façon, parce qu'en plus, dans le sport de haut niveau, on peut difficilement préjuger de la réussite finale d'un athlète. Voilà. Donc, il faut cette bienveillance-là et cette envie d'accompagner. Voilà, moi, je peux que vous encourager à aller vers ces métiers-là, parce que ce sont des métiers passion et des métiers sympas, puis on rencontre plein de monde. Voilà, ça c'est vraiment très, très riche. On apprend plein de choses tous les jours. Voilà, j'espère ne pas avoir pris trop de temps. J'ai un petit peu débordé. Stéphane a été plus sérieux dans le timing. Eh bien, écoutez, je vais reprendre le déroulement pour vous donner davantage. Je vous remercie en tout cas pour vos témoignages. Je vais reprendre pour vous présenter, moi, en ce qui concerne donc notre plateforme Destination Métier, qui est un site sur lequel vous allez avoir des compléments de ressources, entre autres donc une partie où on a de l'information sur les métiers, et là je vais vous présenter les ressources que nous avons sur le sport et l'animation. Si toutefois vous souhaitez découvrir, enfin, prendre contact avec des professionnels, on a notre plateforme d'ambassadeurs métiers. Et donc, dans la partie sport, ben, vous pourrez contacter, entre autres, les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a possibilité aussi de faire des stages de découverte de 3 à 5 jours avec la convention qui est en ligne, qui peuvent se faire pendant les vacances scolaires. Et donc, vous avez des structures qui sont en lien avec le sport, qui sont effectivement ouvertes à vous accueillir. Pour les élèves de seconde, c'est pareil, il y a des stages de 10 jours qui sont proposés et qui basculent aussi sur la plateforme Un élève, un stage. Et puis, pour ceux qui sont en parcours professionnel, vous avez aussi des stages d'études de proposer. Pour les enseignants, vous pouvez aussi contacter les ambassadeurs métiers, entre autres, si vous avez besoin d'avoir des informations pour vos classes, c'est aussi possible. Mais aussi, vous pouvez passer par les coordonnateurs territoriaux de votre territoire pour certaines actions. Alors, sur cette plateforme Destination Métier, dans les ressources, donc on rentre par la partie gauche, s'informer sur les métiers. Et là, vous allez pouvoir trouver des témoignages. Et puis aussi, on n'a pas parlé du e-sport. Donc, vous avez aussi des ressources sur le e-sport. Et du coup, c'est à vous d'aller consulter. On a aussi un complément d'information sur les ressources partenariales. Et là, vous voyez sur le golf, sur les différentes formations, voilà, vous allez avoir tout un complément d'information sur cette partie-là.
En ce qui concerne les ambassadeurs métiers et formation, ben, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc en rose, ce sont les ambassadeurs formation aussi, qui sont dans des parcours de formation et qui peuvent vous conseiller sur leur parcours de formation dans lequel ils sont actuellement. Et ça vous donne comme ça une idée un petit peu si ce parcours correspond à ce que vous souhaitez faire. Les ambassadeurs métiers, on en a un. Donc là, les stages, on en a un petit peu partout aussi. Voilà. Et puis, eh bien, moi, de mon côté, j'ai fini. Donc, on a eu des questions qui sont remontées sur les formations. Que doit-on faire pour être entraîneur de football? Quelle formation doit-on faire pour être entraîneur? Et quels sont les différents métiers dans le sport ainsi que leur diplôme? Donc, alors, j'ai eu une question aussi entre deux. Est-ce que ce sont les mêmes parcours pour les personnes en situation de handicap? Qui est-ce qui pourrait répondre parmi vous? Enfin, je peux répondre pour les situations de handicap. En fait, le parcours pour être éducateur, c'est le même. Il y a juste après au niveau des tests d'entrée pour entrer, notamment sur un BPGEPS, il y a ce qu'on appelle les TEP qui sont des tests physiques et dedans il y a plusieurs il y a plusieurs épreuves et en fait elles sont réadaptées par rapport au handicap. Donc ça, voilà. Après, mais après, il n'y a pas d'aménagement particulier par rapport à ça. Après, enfin, je ne sais pas si la question, elle est pour aussi encadrer des personnes en situation de handicap, où là, aujourd'hui, on parle d'APA, enfin, d'activité physique adaptée, où là, voilà, il faut quand même des formations spécifiques, soit il y a la filière STAPS qui a un diplôme adapté sur l'APA, ou aujourd'hui des centres de formation privés qui délivrent des formations voilà, spécifiques sur le handicap. Mais en tout cas, les prérequis pour être éducateur professionnel et donc avoir cette fameuse carte pro sont les mêmes qu'on soit handicapé ou pas. C'est juste dans les tests physiques d'entrée qu'il y a enfin, voilà, soit comment dire, des exigences inférieures ou aussi des possibilités de ne pas avoir à les passer, selon le niveau de handicap. Pour la partie entraîneur, c'est ce qu'on a parlé. On a reparlé des BPGEPS, des EGEPS, enfin voilà, toute la filière. C'est ce que j'ai présenté tout à l'heure sur les diplômes. Après, on peut être aussi entraîneur bénévole via les brevets fédéraux. C'est-à-dire que si vous êtes, et c'est ce qu'a dit Marc, voilà, pour beaucoup, on démarre enfin, on va vers le sport pour beaucoup parce qu'on y a donné des heures dans le monde associatif, auprès de son club. On a démarré des fois, filer le coup de main à l'éducateur en charriant les maillots, les plots. Et en fait, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos clubs si c'est métier en disant, bah, tiens, j'aimerais bien passer à... Alors là, vous êtes encore un peu jeune au collège, mais un brevet fédéral, ça peut être les premières marches. Mais le brevet fédéral ne permettra pas d'en faire un métier et d'en vivre. Comment est-ce qu'on peut être, Vincent, on a une autre question. Comment est-ce qu'on peut être entraîneur de natation? Alors, de la même manière, donc aujourd'hui, il y a des brevets qui sont spécifiques, donc des BPGEPS qui sont spécifiques. Là, pour être moniteur de natation, c'est le A2N, enfin activité aquatique et nautique. Donc, il faut passer ce BPGEPS-là à minima. Bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Parce qu'on va être obligé de s'arrêter au niveau du timing. Voilà. Donc, j'ai bien l'impression que... Après, je vous laisse les écrire à droite, mais toutefois, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous... Alors, dans quelle école nous pouvons faire ce métier? Mais quel métier? D'accord. Alors, mon rêve est d'être arbitre de touche comme Clément Turpin. Ok. Les écoles, il y a pas ça, il y a ce qu'on parlait des CFA, donc il y a des réseaux, ça vous tapez sur Internet. Il y a Profession Sport et Loisirs, donc dans le 76, nous qui est un centre de formation donc, qui délivre certains diplômes, certains PPGEPS. Il y a le CRAP 2S dans le 14. Enfin voilà, il y a pas mal de structures. Il y a les ligues aussi qui ont des instituts régionaux emploi-formation qui délivrent des brevets. Donc en fait, il y a quand même pas mal voilà, d'organismes
Pour être arbitre, bah ça, il faut passer. Là, c'est la filière. J'imagine que c'est du foot. Il faut se rapprocher de vos fédés. Voilà, la Fédération française de foot. Voilà. Comme pour Eh être ben, moi, ce entraîneur que de je vous foot. conseille, c'est de vous rapprocher des ambassadeurs métiers que nous avons sur notre base, sur Destination Métier, de leur poser les questions et comme ça, vous aurez les parcours qui conviennent, effectivement. Aussi les conditions physiques nécessaires. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir certaines conditions physiques, voilà. Et quitte aussi à contacter nos ambassadeurs formation qui peuvent aussi vous conseiller sur ce qu'il faut préparer en amont pour entrer sur certaines branches. Donc, on a sur un petit peu tous les sports des personnes. Et donc, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui, de revenir vers notre base d'ambassadeurs métiers, même si aujourd'hui, on avait trois belles personnes qui nous ont parlé des métiers, de la filière et des différentes structures. Je tiens à remercier Vincent, Stéphane et Marc, en tout cas, pour leur participation. Et puis, je tiens aussi à remercier tous les jeunes qui ont été assidus derrière leur caméra à bien suivre ce webinaire. Il est enregistré et il sera disponible sur la plateforme Destination Métier, je pense à partir de demain. Vous pourrez le visualiser de nouveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra éventuellement vous répondre, mais je pense que le mieux, c'est de passer par les ambassadeurs métiers. Voilà, merci à tous. Je vous laisse.